Mesdames et messieurs, c'est l'inaction du gouvernement américain qui est la cause principale de la prolongation de la tragédie syrienne et de la domination des mollahs sur ce pays. Le régime iranien a compté sur la complaisance occidentale pour développer l'exportation de l'extrémisme au nom d'un islam instrumentalisé. Je tiens à rendre hommage à la politique du président François Hollande face à l'abandon par les États-Unis de la Syrie. La fin du mandat du président américain laisse peu d'espoir au régime de Téhéran de garder les mains libres dans une situation qui s'est intensifiée depuis l'invasion de l'Irak en 2003 et dont le guide suprême a été principal bénéficié en Irak comme en Syrie. Nous espérons que cette opportunité, chère aux mollahs, va bientôt prendre fin. Mais il est certain que rien ne sera plus comme avant. Compte tenu de l'échec de la politique de complaisance, il faut un changement de politique pour arrêter les souffrances et les vagues d'exil des Syriens. Pour instaurer la paix et la tranquillité dans la région et dans le monde, il faut faire preuve de fermeté face au terrorisme des pastoraux et leur rôle destructeur. Dans cette perspective, et alors que l'élection présidentielle se prépare en France, j'invite l'ensemble des responsables politiques français à tenir compte de ces réalités et surtout ne pas miser sur l'Iran des mollahs qui appartient déjà au passé. Je les invite à compter avec les forces de l'avenir pour un Iran qui ne sera pas un facteur de trouble, mais de stabilité dans la région. Pour éradiquer l'extrémisme, on ne peut pas s'allier à d'autres extrémistes. L'extrémisme au nom de l'islam, sous la forme du sunnisme ou du chiisme, ne présente aucune différence dans la barbarie, car aucun ne représente l'islam, mais sont une forme de fascisme religieux. C'est pourquoi, au nom d'une politique sécuritaire, on ne peut pas s'allier aux mollahs. De même, au nom d'intérêts économiques, on ne peut pas oublier les principes et fermer les yeux sur les violations des droits humains et des droits des femmes en Iran. L'Iran a aujourd'hui une alternative fondée sur un projet démocratique qui respecte les religions, les croyances, les libertés, la séparation de la religion et de l'État et l'égalité hommes et femmes. Cette alternative mérite d'être écoutée. La solution qu'elle propose pourra ouvrir une époque nouvelle au peuple iranien et à l'ensemble des peuples de la région et bien sûr à l'Europe. Il suffit de rester fidèle aux valeurs de la démocratie.